Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du protocole HTTP dans un serveur Apache en utilisant WAMP Server. Vous le remarquez qu'actuellement j'utilise le HTTP par défaut, ce qui me permet d'accéder directement à localhost. Et je suis actuellement dans le WAMP Server. Alors dans cette vidéo nous allons apprendre comment installer le protocole HTTPS dans le serveur Apache. Aujourd'hui, vous remarquez que quand vous venez dans les sites un peu dignes du nom, comme Facebook, comme YouTube, comme Gmail, vous remarquerez un cadenas. Alors, ce cadenas ici est appelé SSL. Le symbole du cadenas signifie que le site est sécurisé en utilisant le certificat SSL, activant ici le protocole HTTPS. Donc, chez nous, je vais essayer de rassurer que ces certificats-là sont achetés. Il y a un organisme qui gère bien sûr la vente de ces certificats. Alors, dans notre cas, nous allons essayer d'installer notre propre certificat dans notre serveur local. Notez que nous sommes en local. Alors, pour commencer, nous allons nous assurer qu'on a téléchargé WAMP. La première étape, c'est de télécharger WAMP et l'installer. Je suppose, moi, déjà que j'ai installé WAMP, surtout dans le répertoire C. La seconde étape, c'est quoi? C'est d'aller télécharger OpenSSL, le fichier exécutable OpenSSL. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez venir dans Google et taper ceci, OpenSSL Shining Light Production. Donc je viens dans le navigateur, je tape OpenSSL Shining Light Production. Ok, ça va nous rediriger vers le site, le lien vers le site de téléchargement d'OpenSSL Shining Light Production. Nous allons défiler vers le bas et localiser ici les fichiers qui nous intéressent ou les fichiers qui nous intéressent. Moi, j'utilise ici la version 64 bits de Windows. Donc, je vais utiliser ici le Win64. Win64 veut dire la version 64 de OpenSSL. Et Win32 veut dire la version 32 bits de OpenSSL. Mais malgré ces deux fichiers, assurez toujours que vous utilisez la version recommandée pour les développeurs. Recommended for software developer. Vous voyez? Recommended for software developer. Win32. Use essential of Win OpenSSL. Only install this if you need. Donc, nous allons installer ici. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez télécharger immédiatement la version développement de Win32. Moi, je l'ai déjà téléchargé. J'ai téléchargé ce fichier en fonction de mon système d'exploitation 64. Only install if you are software developer. Notez ça. Ensuite, nous allons venir dans l'étape suivante. La troisième étape, c'est d'aller chercher, une fois installé le OpenSSL, aller chercher 3 fichiers dans le dossier d'installation d'OpenSSL. Ces fichiers sont SSL, EA, EY, EY32.dll, lib, EAY32.dll et OpenSSL.exe en question. Nous allons localiser ces 3 fichiers dans le répertoire d'installation OpenSSL. Ok, je peux voir ces deux fichiers déjà, SSLI et lib32. Je les copie, je les colle dans le répertoire bin. On les colle dans le répertoire bin de notre Apache. Notez que la version de Apache dépend de la version de WAMP. Moi, ma version d'Apache c'est 2.4.18. Donc, je viens dans WAMP, bin,
Apache, la version d'Apache, bin, et je colle ces deux fichiers. Ok. Je copie le troisième fichier qui se trouve dans le répertoire bin aussi, le fichier OpenSSL en question. Ok, je copie, je copie, je viens, je le colle dans le répertoire bin d'Apache. Voilà. Ces trois fichiers sont déjà présents dans le répertoire bin d'Apache. Et quelle est l'étape suivante? L'étape 4, c'est de configurer maintenant le WAMP en utilisant le HTTP, la combinaison HTTP-SSL qui activera ici le protocole HTTPS. Et bien avant cela, nous allons nous rassurer que ces deux fichiers, OpenSSL.exe et OpenSSL.cnf, se trouvent dans leur répertoire respectif. On a déjà collé open.exe dans le bin. Nous allons aussi rechercher le fichier openssl.conf et venir le coller dans le répertoire Apache conf. Dans la dernière version de WAMP, le fichier openssl.conf se trouve dans le fichier, le dossier PHP, je vais dire, la version du PHP, extra, SSL, je le copie. Notez bien la version du PHP. Vous pouvez activer la nouvelle version du PHP. Moi, je n'active pas la nouvelle version du PHP. J'utilise jusqu'à présent l'ancienne version du PHP. Vous noterez que dans la dernière version de WAMP, il y a deux versions du PHP, 5.6.19 et la version 7. Donc, je le copie. Je colle dans le dossier. Et celui-là. In Apache, la version d'Apache conf. Et je le colle ici. Ok. Ensuite, une fois ces fichiers dans leur emplacement respectif, nous allons commencer la configuration de notre certificat. La cinquième étape, c'est d'ouvrir une invite de commande et se positionner dans le dossier d'installation OpenSSL. Je vais copier le chemin vers le fichier et j'ouvre mon invite de commande. Je m'assure que j'utilise le mode admin pour éviter toute erreur d'accès. Ok, je vais me positionner CD. Je vais me positionner dans le répertoire. Ok. Nous allons commencer la configuration. La première des choses, c'est de créer la clé privée. Et pour créer cette clé privée, on utilise cette commande. Cette commande nous permettra de générer la clé privée RSA avec le protocole de cryptage AES 256. Donc, je vais coller cette commande et exécuter la commande. Ok. Il demande de créer, d'entrer le passphrase de notre clé private key. N'importe quel mot passe vous voulez, vous pouvez entrer le valider. Ok. Officiel error, j'ai fait une erreur. Private. Ok. La clé est créée. Une fois que la clé privée est créée, nous allons générer la clé publique en fonction de la clé privée. Vous remarquez que dans la commande -in, OpenSSL RSA -in private.key, private.key représente ici la clé privée. -out, le -out, l'option -out représente la clé publique. Donc moi j'ai donné le même nom, la clé privée, la clé privée. Et maintenu le même nom. Donc nous allons générer la clé publique en supprimant notre passphrase.
Ok. Change mon password. Sorry. Change mon password. Ok. J'ai généré la clé publique de notre certificat. Ensuite, l'étape suivante, c'est de créer le certificat auto-signé. Ce certificat nous permettra ici d'activer le protocole HTTPS. Le certificat auto-signé sera généré en fonction de nos deux clés, la clé privée et la clé publique. Je copie la commande, je viens, je colle, on invite de commande, mais je me rassure en fait que la durée du certificat va durer un peu en augmentant le nombre de jours. Au lieu de 365 jours, j'augmente plus. 365 jours, c'est un an. Donc, me demande de remplir ces champs country name pour l'état code. En fait, tu indiques le code de ton pays, là où tu es. Sur au Nigeria, je mets un G. State of Providence. En fait, vous n'êtes pas obligé de remplir tous ces champs. Seulement le champ common name. Le champ common name est obligatoire. Organizational name, je n'ai pas besoin de ça. Peut-être que j'aurais besoin de remplir ça. Common name, ok, dont je vous parlais. Il est important à remplir. Champ important à remplir. Ok, mon email. 50 email.com. Voilà, notre certificat est généré. Ensuite, nous allons oublier l'invite de commande et venir configurer certains fichiers ici. L'étape 7, c'est de faire quoi? Nous allons aller créer un répertoire afin de stocker les fichiers nécessaires au service SSL. Nous allons créer un répertoire qui dans le répertoire conf d'Apache. Je viens dans le répertoire conf d'Apache. Je suis là déjà. Je crée le dossier qui. Ok. Dans ce dossier, nous allons coller les deux fichiers, notre certificat et notre clé publique. C'est le fichier certificat qui est là, qu'on a déjà créé, et la clé publique qu'on a créée. Ces deux fichiers se trouvent actuellement dans le répertoire bin d'Apache. Ok, pour retrouver ceci, voilà. Nous sommes là, certificate and private. Si vous ne voyez pas directement, vous pouvez grouper par date de modification. Oui, grouper par date de modification. Je l'ai désactivé, je l'active en même temps. Voilà. Donc je copie ces deux fichiers et je viens, je colle dans le répertoire conf le dossier qui convient de créer. Je colle là. Une fois cela fait, on passe à l'étape suivante, étape 8. Nous allons modifier le fichier HTTP conf qui se trouve actuellement dans le répertoire Apache conf. Nous allons ouvrir ce fichier dans le répertoire Apache conf HTTP. Nous allons l'ouvrir en mode modification afin de modifier 3 lignes. Nous allons essayer de modifier ces 3 lignes. Nous allons les décommenter. Actuellement, elles ne sont pas activées. Donc, je localise la première ligne qui se trouve dans le fichier. Localise la première ligne, ok. Je l'active en le décommentant. Supplément de dièse derrière la ligne, derrière le nom du fichier. La seconde ligne, c'est include. Je localise la ligne include. Je commente cette ligne aussi. Okay. Voilà. Je commenter la ligne en supplément de dièse. Et la troisième ligne, c'est load pour les caches. Les caches essentiellement. Je vais essayer de localiser cette ligne et désactiver, activer la ligne, le documentant. Une fois cela fait, j'enregistre le fichier avec CTRL S. L'étape suivante, c'est de venir configurer le fichier HTTP, php.ini.
Le fichier se trouve dans le répertoire PHP. Le PHP ini se trouve dans le fichier PHP. J'ai commenté cette ligne extension PHP OpenSSL.df. On va essayer de retrouver cette ligne dans le fichier PHP. Ligne PHP, la version de PHP. Ok, je vais chercher le fichier en question PHP ini. Voilà, on l'ouvre en mode modification. J'essaie ici de localiser la ligne. Voilà, la ligne est déjà documentée, donc je laisse telle qu'elle est. Ensuite, on continue notre configuration en ouvrant le fichier http://dsssl.conf qui se trouve dans le répertoire Apache Conf Extra. Apache Conf Extra. Apache Apache Conf Extra. Ok, voici le fichier en question. On ouvre en mode modification afin de modifier certaines lignes. Ici, nous allons nous focaliser sur la ligne virtual host default 444. Notez que ce 444 indique le numéro du port du protocole HTTPS. Si le protocole HTTP porte le port 80, le HTTPS, lui, c'est le 443. En bas de cette ligne, nous allons essayer de modifier certains paramètres. Le document root. La première des choses, c'est de modifier la racine du serveur. Le document root indique la racine du serveur. La racine du serveur ici, c'est WAMP, bien sûr. La racine du serveur, c'est WAMP. Donc, je copie ça. Dans la version de WAMP. Je modifie. OK. Server name. Server name c'est localhost. Localhost 443. Nous sommes en local. Et ensuite, le serveur admin qui n'est pas important. Le error log, on va modifier aussi cette ligne en l'adaptant en fonction de nos emplacements, fichiers, error log. Le error log se trouve dans WAMP, bin, Apache, HTTP, Apache 2.4 logs, SSL error log. Je vais indiquer cette ligne là-bas en adaptant la ligne. Transfer log aussi, on modifie. Transfer log se trouve dans le même fichier Apache, la version d'Apache logs, SSL access. Ok, j'adapte cette ligne aussi. Modifiant. Et ensuite, nous allons avancer, localiser ces deux fichiers SSL certificate file et l'adapter aussi en fonction de l'emplacement de nos certificats. SSL certificate file indique l'emplacement de nos certificats qu'on a créé, certificate.crt qui se trouve actuellement dans le répertoire key qu'on a créé dans conf. Ok, certificate, faut être sûr que la ligne est déjà documentée. Il faut juste remplacer la valeur en l'adaptant en fonction du répertoire où se trouve ton certificat. Certificate.crt. Ensuite, certificate file aussi, on adapte. C'est là où se trouve notre clé publique. Le même répertoire key, private.key. On adapte aussi. Ok, je l'adapte. On l'adapte. Ok. Je continue la configuration. Et la dernière ligne, c'est custom log. Custom log, en fait, enregistre les fichiers log de notre Apache. En enregistrant les erreurs au point nécessaire. Je vais juste copier le chemin vers le log et venir modifier ça ici, l'adapter. Custom log, je vais chercher la ligne custom log. Je vais donner paramètres parce que j'adapte le dossier. Voilà, je vais juste modifier le chemin.
Voilà, après ça, on enregistre le fichier. Une fois cela fait, la dernière étape, c'est de tester notre configuration. Pour tester notre configuration, on vient dans l'invite de commande, le nécessaire in http://t. On teste si nos configurations sont bonnes. Voilà. Si tout est OK, ça sort syntaxe OK. Ensuite, pour valider ça, on vient dans notre navigateur. On sera sûr que WAMP est déjà lancé. Non, WAMP n'est pas lancé. Donc, je vais lancer WAMP. Je vais lancer WAMP. OK. Je vais lancer WAMP. Oui. Je vais lancer WAMP. J'attends que les voyants passent au vert. Voilà. Le voyant est ouvert. Je crois que je peux accéder au WAMP. Je peux accéder au protocole HTTPS. https:// OK. Je crois que tout est bon. Seulement, la seule exception ici, c'est de nous dire que la connexion n'est pas protégée. Ce n'est pas privé en fait. Oui, puisque c'est un certificat auto-signé. Aucun organisme ne prend ce garantie. Donc, nous allons accepter cette exception. Activer notre protocole. Voilà. On est dedans. On peut voir les détails sur notre certificat. Voilà. C'est 50 SciTech. Ici, les détails de notre certificat, la version, le numéro de série, la signature, ainsi de suite. Donc, je crois que notre protocole HTTPS est déjà activé, qui est là. On peut même accéder aux applications web qui sont dedans. Oui. Voilà. Tout est OK maintenant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite humblement de souscrire à ma chaîne de distribution en cliquant sur le bouton ci-dessous. Juste cliquer sur abonner ou souscrire. Merci. À la prochaine pour les prochaines vidéos.